Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 12 août 2024. Thème: laver dans son sang. Laver dans son sang. Texte de lecture, Apocalypse chapitre 1, lisons les versets 1 à 16. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et de son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données par la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part de ces gens, de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous donne, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et toute oreille, tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une tempête, et qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, aux Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître lequel était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de d'airain d'argent, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Verset 16 dit ceci: il avait dans sa main 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le verset 5, c'est le verset clé, qui dit ceci: et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Il y a de cela 2 ans, les médias avaient fait un reportage sur un certain Amu Hadj, décrit comme l'homme le plus sale du monde. Il ne s'était pas lavé depuis 60 ans parce qu'il croyait que le fer réduirait son expérience de vie. Sa santé devint préoccupante pour ses voisins de Dega en Iran, qui le forcèrent à se laver. Il mourut le 23 octobre 2022 à l'âge de 94 ans. La vision de Jean, le bien-aimé dans notre texte, était à la fois impressionnante et instructive. Tout d'abord,
Jean présente Jésus comme celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Christ lui-même parla plus tard au sujet de son état, bien de l'état de cette église en Asie mineure, auquel il avait adressé les lettres. Et c'est fait que les dirigeants de cette église, à l'exception de 2, avaient été réprimandés et appelés à revoir leur conduite, faute de quoi ils feraient face au jugement de Dieu. Ils étaient devenus non régénérés et donc objet du déplaire de Dieu. L'histoire de Amouhadj est celle de tout homme non régénéré. Dans son cas, les villageois avaient utilisé du savon pour le laver, mais il mourut peu de temps après. De même, la société a inventé ce qu'il croit être des agents suffisamment forts pour rendre pur l'homme humain. Ce sont la moralité, les aumônes, les bonnes œuvres, de tout ceci. Et même quand on dit les bonnes œuvres, on a aussi le fait d'aller à l'église. C'est aussi le fait d'aller à l'église, le jeûne, la prière, le pèlerinage, même en terre sainte. Mais rien de tout ceci ne peut purifier l'homme de ses péchés, puisque nous sommes tous comme des impurs. En toute notre justice, notre justice est comme quoi? Comme un vêtement souillé, selon Ésaïe chapitre 64, le verset 6. Charles Spurgeon l'a illustré en ces termes. Il a dit: la moralité pourrait nous éviter la prison, mais le sang de Jésus vous évitera l'enfer. Vous voyez ceci là, non? Donc la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains chapitre 6, le verset 23. Elle dit aussi que tout homme péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut qu'une vie soit sanctifiée, sacrifiée pour racheter une autre, puisque le sang représente symboliquement la vie. C'est pourquoi il est écrit dans l'épître aux Hébreux que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Quand Dieu a frappé l'Égypte, seules les maisons des Israélites qui portaient la marque du sang de l'agneau ont été épargnées. Et plus tard, le Nouveau Testament, Christ a été fait vraiment. Le Nouveau Testament a été. Christ a été fait péché. Lui qui n'a point commis le péché, pour que par son sang nous soyons sauvés, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Donc, si vous voulez être lavé de vos péchés, de vos iniquités, vous devez accepter que Jésus est mort et qu'il a versé son sang pour vous au calvaire. C'est la seule façon pour vous d'être lavé, pour être acceptable devant Dieu. C'est tout. Qu'on accepte ça, que les pécheurs acceptent ça et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. Le seul remède efficace au péché, c'est le sang de Jésus. Le seul remède efficace au péché, c'est le sang de Jésus-Christ. La Bible en un an. La Bible en un an. Job chapitre 13 à 15. Job chapitre 13 à 15. Amen.